Ce thé est resté frais, avec le goût unique du gazpacho al valle. Al valle, aussi que wow. Gumfojo mo gumkolen juko. Bala. Oh, gumo wago tajo singo singwa la kabe. Oh, gumo wasin fu wagabo gato ka onam. Oh, gumo gapo chani chomo gapo pianga tato ya. Oh, gumo sing ta sup de guo, wago tajo sing. Oh, gumo gapo chani chomo gapa pianga tato ya.
Bonsoir les gars, bonsoir les filles, bienvenue dans ce Facebook Live. Mais alors vraiment très vite fait, hein, très vite fait. Parce que là, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués et vous savez, mon nom c'est Nkul Kamto. Nkul Kamto veut dire le tam-tam de Kamto. Oui, j'assume. Je suis le vuvuzela de son excellence le président élu Maurice Kamto. Je suis son vuvuzela. Alors, sachez que quiconque s'attaque au président élu, le professeur Maurice Kamto, va devoir passer par mon cadavre pour l'atteindre. C'est de ça qu'il est question. Donc, je ne vais pas laisser des Ouistiti en quête de célébrité ou de reconnaissance dire tout et n'importe quoi sur mon président élu, le professeur Maurice Kamto. Et donc, et comme je sais qu'il ne peut pas s'attarder, encore moins répondre à des individus quelconques en quête de reconnaissance, et comme l'honorable Albin Zongan l'avait dit, ceux qui font de la néga-kamtologie un commerce, ceux qui utilisent le nom de Kamto justement pour se créer un nom et avoir un poste auprès du gouvernement, ceux qui utilisent le nom de Kamto pour se faire un business, il a appelé ça la néga-kamtologie. Et il y a un nouveau genre d'individus qui se versent dans la néga-kamtologie, mais qui sachent que le président élu, le professeur Maurice Kamto, n'a pas de temps pour répondre à ces individus abandonnés à eux-mêmes. Nous sommes là pour leur répondre. Donc ce soir, 30 minutes vite fait, hein, vite fait comme ça, je vais parler à un individu quelconque qui s'était fourvoyé et s'est fait ainsi jeter dans la poubelle de l'histoire et aux oubliettes et qui essaye de se faire réveiller en utilisant encore une fois le nom du professeur Maurice Kamto. Mais je lui dirais, Maurice Kamto ne s'arrêtera jamais à te répondre. C'est nous qui allons résoudre ton équation parce que tu n'es qu'un pauvre type. Tu n'es qu'un misérable. Tu n'es qu'une ordure qui a utilisé le nom de Kamto pour s'ériger et qui est en train d'utiliser le nom de Kamto encore pour vouloir se faire une place auprès de ses amis dans la mangeoire. Mais je te dirais, cher oncle, parce que tu es mon oncle, monsieur le pasteur Bonbon, Christian Timban Bomo, que tu n'es pas encore né. Ton vagabondage politique, ton vagabondage politique et ta prostitution politique s'arrêtent avec le président élu. En 2 ans, tu es passé du RDPC au PCRN. Après, tu as commencé à faire des sons favorables à l'endroit de celui que tu vilipendes aujourd'hui, croyant ainsi que tu auras un poste et tu pensais que le président élu allait se battre pour avoir le pouvoir. Mais il nous a dit c'est la résistance. Et justement parce qu'on résiste, tous les imposteurs seront démasqués et retirés comme ça, comme des poils de cheveux dans la soupe. Nous allons retirer tous les imposteurs comme ça, un à un. On a dit résistance, hein, ce n'est pas la vitesse. Celui qui est entré là en croyant que c'était la vitesse et qu'il allait avoir un poste, connaît la porte de sortie. Sortez et allez circuler là où on partage les milliards du FMI. Nous, on est dans la résistance nationale. Et donc aujourd'hui, puisque ce cher pasteur Bonbon, que j'ai d'ailleurs tagué dans mon post, nous a traités d'ethnofascistes, j'ai sorti tout mon attirail de princesse Bathieu, chefferie Babouandou, aujourd'hui, pour lui dire que si être Betty et supporter M. Biya ou le RDPC ne fait pas de vous des ethnofascistes, alors veuillez, cher monsieur, souffrir de ce que être Bamileke et soutenir son excellence, le professeur Maurice Kamto, soit aussi légitime. Encore que celui-ci ne se réclame pas d'une certaine région, encore que celui-ci ne prône pas la suprématie d'une tribu. Mais nous qui le soutenons, prenons très mal que vous preniez notre soutien au professeur Maurice Kamto comme étant un soutien tribal. Vous avez oublié qu'il y a quelque temps, vous le supportiez vous-même, mais vous n'êtes pas ressortissant de l'Ouest.
Je pense que vous avez une amnésie volontaire ou alors vous souffrirez d'Alzheimer dû à la famine. Parce que oui, vous avez faim. Votre titre d'avocat, vous défendez quel dossier? Vous avez quoi? Vous n'êtes qu'un petit misérable que le RDPC a acheté en son temps, que le PCRN a manipulé en son temps et qui aujourd'hui se retrouve en train de divaguer entre diverses... Mais vous n'êtes plus de la société civile critique? Vous n'êtes plus de la société civile critique, maintenant vous vous appelez comment? Société civile... Attendez que je vous lise ce que cet être nauséabond a écrit sur le président élu. Attendez un instant. Et on va aller pas à pas sur ces élucubrations émanant d'un cerveau complètement alambiqué par la haine, la jalousie et le désespoir. Parce que c'est de ça qu'il est question. Monsieur est tombé aux oubliettes, essaye de revenir. Mais on va vous fermer la boîte dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire la boîte des oubliettes, la boîte de la poubelle de l'histoire. Malheureusement, vous qui êtes aussi intelligent, avez réussi à tomber dans la poubelle de l'histoire. Alors, je vais vous lire, il y a quelques minutes, ce que ce monsieur a écrit. Le pasteur Bonbon, manipulateur de la résistance, qui pour se faire une place dans le cœur des Camerounais, a fait 2 sorties sur Equinox où il encensait le président élu et s'est fait ainsi aimer par nous les talibans qui fonctionnons malheureusement à l'émotion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il est temps d'arrêter avec cet épouvantail de Maurice Kamto, ce faux opposant. Monsieur Christian Timban, vous qui êtes aussi intelligent, il y a quelques mois, vous chantiez les louanges de Maurice Kamto. Vous ne saviez pas qu'il était incohérent? Vous ne saviez pas qu'il était un faux opposant? S'il est faux opposant, que dira-t-on de vous qui avez fait de la prostitution politique, vagabondant du RDPC au PCRN et ensuite en faisant des yeux doux au MRC? Malheureusement, au MRC, il faut faire ses preuves pour adhérer. Et les preuves, vous avez été incapable de les faire. C'est de ça qu'il est question. On vous a refoulé comme le malpropre que vous êtes parce que vous avez été incapable de démontrer vos compétences. Vous avez longtemps espéré qu'en allant chanter dans Equinox les louanges de Kamto, et vous-même vous l'avez dit à chacun de vos passages sur Equinox, que lorsque Kamto sera aux commandes et qu'il voudra vous nommer comme ministre de la Justice. Mais je vais vous dire une chose, et je vous vois encore parce que vous êtes mon oncle, je vous dois encore cette once de respect. Si respect vous méritez, je vais vous dire une chose. Le président élu, écoutez bien comment je l'appelle, hein? Je ne l'appelle pas Kamto comme vous. Vous avez prétendu partout qu'il est avocat et qu'il est votre collègue. Mais sachez qu'il y a avocat et avocat. Vous êtes un avocaillon, lui il est un avocat international. Capiche? Donc, vous avez dit, Kamto, lorsqu'il vous nommera comme ministre de la Justice, Monsieur Timban, Kamto ne pouvait même pas, même dans le 50 entrant, vous ne figurez pas. Parce que s'il y a une chose dont monsieur le président élu, son excellence Maurice Kamto, ne manque pas, c'est des hommes compétents en droit. Donc dans ta tête là, tu imaginais que tu allais être ministre de la Défense, de la Justice, devant les éminences comme Roland Dieu, par exemple. Mais il faut être imbu de sa personne et malade mental pour penser que vous pouvez être nommé ministre devant un jeune homme comme Roland Dieu, que même Maître Lavoisier Tapi, qui n'est pas du MRC, mais qui néanmoins est une éminence en matière de droit au Cameroun, qui a fait ses preuves. Vous pouvez passer devant lui. Monsieur Timban, est-ce que vous pouvez nous citer un procès digne de ce nom que vous avez gagné? Rappelons que vous devez encore des milliards à l'État du Cameroun que vous avez prétendu défendre. Monsieur Timban, à un moment donné, je pense que vous devez redescendre de votre monde imaginaire dans lequel vous vous êtes enfeutré. S'il y a une chose, et je dis bien, s'il y a une chose dont le professeur élu, le président élu, le professeur Maurice Kamto ne manque pas, certainement pas, ce sont des avocats compétents.
digne de ce nom. Le collectif Maître Swap en est la preuve. Il est entouré d'avocats éminents. Donc vous n'êtes même pas, vous n'atteignez même pas la cheville. Depuis que vous êtes au barreau de Paris, de France, vous avez gagné quel procès? Pour prétendre, pour même avoir la prétention. Vous avez gagné quel procès? Donc, il poursuit, il dit, Maître Ndoki décide de lancer un mouvement politique parce qu'elle ne croit pas à la vision d'un homme providentiel. Ben, Maître Ndoki, tout le monde sait qu'elle avait négocié avec Atanganji depuis la prison. Raison pour laquelle, lorsqu'on avait dit qu'on ne va pas aux élections, elle a tenu un langage ambigu où elle disait, si mon père dit que je ne vais pas en mariage, je n'irai pas. Mais tout le monde avait compris de quel côté elle se trouvait. Tout le monde avait compris que cette jeune femme, que j'admire d'ailleurs, n'était entrée au MRC que parce qu'elle espérait. Elle ne connaissait pas la réalité du terrain. Elle n'était pas informée de ce que M. Biya gagne toujours les élections. Elle ne savait pas que le combat devait durer. Elle a été prise à l'usure du combat. C'est pour ça qu'on vous a dit quand les gens criaient partout, wow, 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 on vous a dit que le combat, hein, c'est la résistance. Il faut résister, il faut porter les godasses. Il faut être prêt à courir. Vous qui êtes venus là, avec l'image de la sardine devant vous, et croyant qu'en un an, quand on sera au pouvoir, vous serez les ministres et les députés. Le combat là va durer. Et tous les imposteurs seront mis de côté comme vous. Tous les imposteurs. Oui, tous ceux qui sont venus avec un petit projet personnel en tête. Donc, rien contre Maître Ndoki, elle est libre de faire son mouvement. N'Djamène l'a fait aussi. Mais à l'époque, lorsqu'on dénonçait, lorsqu'on disait que on ne voyait plus ces gens soutenir le président élu, les gens nous ont dit que non, qu'on exagère, on tire sur les alliés du président élu, on veut l'isoler, badadi patata. Mais la preuve est là. Bonne chance à elle, bon vent. J'espère que son mouvement prendra un envol et décollera, qui ne sera pas ma part de Célestin N'Djamène. Et donc, Monsieur Timban qui continue dans ces termes, pour ces ethnofascistes, celui qui ne soutient pas malgré ses incohérences, et entre parenthèses, hein, pour un avocat de votre rang, vous parlez de ces incohérences. De quelles incohérences parlez-vous? Parce que jusqu'ici, vous n'avez énoncé aucune incohérence. Donc, soit c'est une faute de syntaxe, soit c'est une faute de grammaire. Dans les deux cas, c'est assez grave pour vous qui prétendez être un avocat. Donc, vous dites, pour ces ethnofascistes, celui qui ne soutient pas, malgré ses incohérences, je souligne bien ces, S-C-E-S, dont vous n'avez pas fait mention jusqu'ici, hein, mais vous parlez des incohérences. Ou alors vous voulez parler de ces incohérences. Bonsoir, Monsieur Christian Timban, et bienvenue dans ce live où je suis en train de vous décortiquer et où je vais vous exposer. Ou alors vous parlez de ces incohérences, S-E-S, auquel cas je reviendrai là-dessus. Ce frère du village est un tribaliste. Waouh! Si c'est CES, ces incohérences, vous n'avez émis aucune incohérence. Et deux, si c'est SES, ces incohérences, c'est-à-dire les incohérences de Maurice Kamto, je vous dirais simplement que c'est vous qui êtes incohérent. Parce qu'il y a quelques mois, vous chantiez partout que Maurice Kamto, c'est la panacée, c'est la crème de la crème, c'est le plus grand opposant au régime. Et subitement, vous vous réveillez et vous trouvez qu'il est incohérent. Y a-t-il plus incohérent que quelqu'un qui est passé du RDPC au PCRN pour enfin se retrouver dans une société civile dont lui-même ne connaît pas l'origine ni la définition? Il n'y a pas plus incohérent que vous, Monsieur Timban. Non, il n'y en a pas. Le plus incohérent dans toute l'histoire de la politique camerounaise, c'est bien vous. La prostituée dans toute l'histoire de la politique camerounaise, c'est bien vous. Vous avez vendu vos soi-disant services au RDPC, qui vous a chassé comme un malpropre lorsque votre oncle, votre protecteur est mort et que vous ne gagnez plus les milliards.
Ensuite, vous êtes allé vous essayer au PCRN, où votre chère et tendre Fégonde est porte-parole de qui on sait. Mais lorsque vous avez trouvé que c'était un parti de rigolos et de proposants, où il n'y avait pas d'espoir, vous vous êtes rabattu pour dire que Maurice Kamto est l'homme, c'est celui-là, il faut le soutenir. Je me rappelle du très célèbre live, vous avez dit pourquoi j'apporte mon soutien à Maurice Kamto. Mais intelligent que vous êtes, ou alors cohérent que vous êtes, vous auriez dû voir dès l'instant qu'il n'était pas cohérent. Vous lui avez apporté votre soutien il y a quelques mois. Aujourd'hui, vous dites qu'il est une imposture. Mais qui est l'imposture et qui est l'incohérent? That's the question. Et donc, lorsque vous parlez d'ethno-fasciste, monsieur l'avocaillon, dois-je vous rappeler qui est ethno-fasciste? Dois-je vous rappeler qui a toujours insulté l'autre tribu? Dois-je vous rappeler qui vous avez traité de bamilé? Oui, j'aborde avec fierté tout mon attirail de princesse de la chefferie Bathieu à Babouantou. Ouais, princesse. Princesse. Et vous savez certainement mieux que quiconque d'où je sors, chez les Boulous aussi. Et donc, lorsque vous parlez d'ethno-fascistes, il n'y a pas une personne qui a exacerbé la haine tribale dans le combat plus que vous. Il n'y a pas une personne qui a stigmatisé les personnes d'une autre tribu dans ce combat plus que vous. Nous avions dénoncé M. Ngana à son temps. Mais vous êtes venus chaque fois comme une distraction, chaque fois qu'il y avait des actions importantes, remuer la soupe du tribalisme. C'est vous l'ethno-fasciste, mon cher monsieur. C'est vous le tribaliste, mon cher monsieur. Parce que lorsque vous adressez à moi, vous me rappelez que je suis Bamileke. Regardez comment, avec fierté, j'aborde mes origines Bamileke, dont je suis fier plus que tout, qui m'ont tout donné. Contrairement à mes origines Boulou, qui m'ont tout refusé et pour lesquelles je suis stigmatisé jusqu'aujourd'hui. Parce que justement, ma famille Boulou a spolié, volé, violé le peuple. Oui, à cause de ça, je suis stigmatisée. Lorsqu'on veut m'insulter, on utilise mon côté Boulou. Malheureusement. Mais cela n'enlève rien au fait que je porte du sang royal Boulou et que j'adore ce peuple. Parce que le peuple Boulou n'est pas tribaliste. Mais c'est la clique Boulou au pouvoir qui est tribaliste et dont vous faites partie parce que vous êtes parmi ceux qui ont spolié, volé et violé le peuple camerounais. Rappelons aux gens que vous étiez, vous-même vous l'avez dit, à 20 ans vous gagnez déjà des milliards dans les marchés de gré à gré du gouvernement de M. Biya. Et donc je continue. Mais franchement, il faut arrêter avec cette histoire de Maurice Kamto. Ah, subitement il faut arrêter avec cette histoire de Maurice Kamto. Quand l'histoire de Maurice Kamto vous permettait de passer sur Equinox TV, il ne fallait pas arrêter avec. Subitement, puisque vous êtes jeté aux oubliettes, comme l'ordure de l'histoire politique camerounaise que vous êtes, il faut oublier Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto fait la pluie et le beau temps de la politique camerounaise. Il est la météo politique au Cameroun. Pour un homme qui ne fait rien, qui est assis chez lui, le Cameroun politique vibre au rythme de Maurice Kamto. C'est de ça qu'il est question, c'est la vérité. Arrêtez, je vous demande, d'arrêter. Maurice Kamto est tout, sauf un opposant à ce régime. Ah, Dixit, celui qui prétendait être derrière Maurice Kamto, celui qui prétendait être dans la résistance, mais qui faisait des lives en Boulou, où il invitait tous les ministres de la République et encensait M. Biya. Or, M. Timban, comme vous aviez cru que toute la résistance camerounaise est Bamileke, et vous croyez que ces Bamileke ne comprennent pas le Boulou, vous vous amusiez à faire des lives en Boulou pendant que vous prétendiez être un combattant, ou vous encensiez M. Biya. Mais sachez très bien que parmi ces Boulous, parmi ces Bamileke qui sont dans la résistance, beaucoup sont nés et ont grandi au sud. Je vais vous citer par exemple Rosange Jimeni, qui a grandi à Ibolova et qui comprend et parle le Boulou à merveille. Elle vous a compris, elle vous a écouté et elle était sidérée.
Je vous cite par exemple Galbert Tagné, qui est né et a grandi à Ebolova. Il a suivi vos lives en boulot, où vous étiez en train d'encenser Biya et dit comment il est le patriarche. Il a suivi vos lives. Il a été sidéré et il a été choqué. Et lorsque le peuple de la résistance vous vomit, parce que vous êtes vomi, vous êtes aujourd'hui un paria, vous êtes jeté dans la poubelle de l'histoire. Vous vous demandez pourquoi? C'est parce que vous avez voulu jouer au double jeu et que vous avez été démasqué comme le traître que vous êtes. Et on sait aujourd'hui que vous êtes à la recherche d'un poste ministériel et que le meilleur moyen de l'avoir, c'est de faire de la néga-camtologie. Oui, parce que Camto, c'est un commerce qui paye. Mais je vais vous dire une chose. Monsieur Camto ne s'occupe, il n'est même pas au courant de vous. Hein. Vous savez que votre place dans SCSI, vous devez votre place dans SCSI à monsieur Christian Pendaikoka, qui est votre beau-frère. C'est de ça qu'il est question, je le dis aujourd'hui, je l'ai dit. Vous devez votre place dans SCSI à monsieur Christian Pendaikoka, qui est votre beau-frère, et vous et moi, on sait de quoi on parle. Donc, veuillez nous excuser, monsieur l'avocat, sans dossier gagné, et excusez monsieur Camto, chaque fois que vous allez prononcer son nom, moi Sandy, Onkulo Camto, votre chère nièce refoulée, parce que je suis Bamileke, je vous répondrai tout simplement. Tout simplement. Alors, il continue, c'est le plus grand collaborateur de ces régimes. Monsieur Timban, à combien de reprises vous ai-je dit qu'il ne suffit pas d'émettre une théorie pour que ce soit vrai? Vous dites, vous affirmez, vous prétendez être un intellectuel. C'est le plus grand collaborateur de ces régimes. Mais apportez-nous des éléments qui nous permettraient d'apprécier la collaboration de M. Camto avec le régime en place. C'est de ça qu'il est question. Un intellectuel ne fait pas des affirmations gratuites. Un intellectuel étaye ses propos avec des exemples. Je vous ai dit la dernière fois, M. Timban, lorsque vous avez dit que l'accident de la falaise de Tchan était dû au fait que les Bamileke voyageaient la nuit et qu'il fallait suspendre les voyages de nuit. Propos repris par le ministre du Transport, qui prouve justement que vous êtes de connivence avec le gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas émettre la même idée qu'un ministre de M. Biya. Ça veut dire que vous travaillez avec eux. Et je vous ai dit ce jour-là, M. Timban, que c'était très très pauvre intellectuellement de vouloir réduire les causes des accidents nocturnes au voyage de nuit. Parce que vous vivez en France où les gens voyagent de nuit et il n'y a pas autant d'accidents. Je vous ai demandé justement d'émettre des propositions au ministre du Transport. Par exemple, baliser les routes, ce qui aiderait à augmenter la visibilité. Par exemple, mettre des bordures. Par exemple, arranger les routes, l'état des routes déjà. Par exemple, réglementer le métier de chauffeur de transport public, de transport en commun. Par exemple, revoir les méthodes d'attribution des permis de conduire au Cameroun. Mais cette réflexion intellectuelle vous semble impossible pour vous. Vous semblez vouloir critiquer pour critiquer sans émettre des idées. Mais vous n'êtes pas un intellectuel. Parce que lorsqu'on va à l'université, lorsqu'on écrit une thèse, lorsqu'on soutient une thèse, on émet des propositions. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui prouve qu'on a fait une recherche. Vous ne pouvez pas faire une recherche sur un sujet sans émettre de propositions. Mais vous avez passé votre prétendu temps dans la résistance à critiquer sans rien proposer. Mais je vous ai dit, la critique pour la critique n'est que critique puérile et stérile. Monsieur Timban, vous avez fait preuve de vos limites. Sur le plan intellectuel, je suis peut-être infirmière, mais je vous mets au défi. Je vous mets au défi, je répète, de soutenir un sujet sur quelque domaine que ce soit sur la santé, où j'excelle d'ailleurs, en passant, que ce soit sur la politique, l'économie,
et même le droit, hein, je vous prendrai au pied en termes de droit, monsieur l'avocat Ayon Timban. Et donc il poursuit, l'opposition au régime, c'est la diaspora réunie autour de la base. Ah, la même diaspora que vous traitiez d'ethno-fasciste il y a quelques mois. Ou alors, vous voulez maintenant renforcer votre acquaintance avec la base. La base dont je fais partie ne vous connaît pas. Vous êtes incognito, persona non grata, inconnu dans la base. Et je suis l'un des piliers. Je ne me vante pas, je dis ce qui est. La base où je suis ne vous connaît pas. Ce n'est pas la peine de faire le baratin. On ne veut pas de vous. Vous allez chercher des membres de la base, des membres de pacotille de la base que vous allez fabriquer pour prétendre que ce sont vos amis. D'accord? Capiche? La base que moi je suis soutient entièrement le président élu, le professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, mon nom en dit plus. Je m'appelle Onkule Kamto, le tam-tam de Kamto. C'est de ça qu'il est question. Et c'est en ces termes, en ces postes que je vous réponds aujourd'hui, parce que je suis le tam-tam de Kamto. Quand on touche à Kamto, c'est mon tam-tam qui résonne. Et tout le monde le sait. Chaque fois que Kamto a été attaqué, il n'a pas eu besoin de lever le petit doigt. Je sors les griffes et je détruis l'adversaire. C'est de ça qu'il est question. Je dis bien, celui qui s'attaque à Kamto me trouve en chemin et je ne lui fais pas de quartier. Je ne lui fais pas de quartier. Ben oui. Il continue. Maurice Kamto est un gros peureux. Laissez-moi rire. De vous à moi. Maurice Kamto a passé 9 mois de sa vie en prison. Vous avez déjà sacrifié combien d'heures de votre vie pour le peuple camerounais, monsieur, qui qualifiait Maurice Kamto de peureux? Maurice Kamto a été torturé. Il a été kidnappé de Douala, transporté à Yaoundé, vers Yaoundé comme un animal. Il a passé 9 mois de prison, où il n'a pas fléchi, il a gardé ses convictions. Et vous, qui avez fui le Cameroun dès que votre oncle est mort, oui, parce qu'il faut le dire, c'est vous le peureux. Dès que votre oncle, qui était votre protecteur, a fermé les yeux, vous avez fui le Cameroun comme le rat que vous êtes. Vous êtes venu vous réfugier en France et vous osez parler de M. Kamto comme un peureux. Montrez-moi un seul autre opposant qui émet les idées comme M. Kamto en ce moment. Montrez-moi un seul autre opposant qui a refusé de participer à la mascarade électorale comme M. Kamto. Montrez-moi un seul autre opposant qui va dans tous les médias et dénonce le régime satrapique génocidaire de M. Biya, qui d'ailleurs dénonce la guerre du génocide, le génocide de la guerre du Nozo, comme M. Kamto le fait. Pour que vous vous asseyez dans votre petit avocat, cabinet d'avocats de misérables, pour dire que c'est un peureux. Encore une autre affirmation gratuite. Vous faites preuve de trop de légèreté pour un pseudo, soi-disant intellectuel. Un intellectuel, comme je vous ai dit, n'émet pas des hypothèses, mais il les étaye. Et jusque-là, je n'ai vu aucune hypothèse étayée. Vous parlez comme le peureux, l'avocaillon et l'imposteur que vous êtes. Sans argument, sans preuve et sans substance derrière ce que vous dites. Je suis infirmière, mais je vous prends au pied. Alors, il dit, vous n'allez pas obliger tout le monde à suivre un leader peureux et incohérent. Mais, qui vous a obligé, monsieur, cher monsieur? Qui vous a amené, qui vous a demandé quoi que ce soit? Quand vous-même, vous avez pris votre pied et votre bouche là, comme ça là, pour aller dans Equinox et chanter les louanges de Kamto, c'est quelqu'un qui on vous avait mis le fusil à la tempe pour aller chanter le nom de Kamto dans Equinox. N'est-ce pas quand tu cherchais les postes, tu courais dans tous les médias chanter le nom de Kamto? Maintenant, tu dis qu'on ne peut pas obliger. Qui t'a obligé? Tu avais dit que tu enlèves ton soutien, non? Maman, même le Bobby Tanap de ça, tu as enlevé, tu as jeté. Ton soutien puant là, on n'en voulait pas. Tu as vu que depuis que tu as enlevé ton soi-disant soutien, ça a changé quoi? Au contraire, Maurice Kamto va de victoire en victoire depuis que tu lui as enlevé ton soutien nauséabond. Depuis que tu lui as enlevé ton soutien hypocrite et sans substance, la résistance se porte mieux. Tu ne vois pas que le tribalisme n'est plus exacerbé dans la résistance depuis que tu as déguerpi ou alors depuis qu'on t'a poussé à la porte comme le malpropre que tu es?
Tu vois pas ça? La résistance se porte mieux. Mais on ne force personne. Lorsque monsieur le président élu, notre cher professeur Maurice Kamto, était allé raccompagner le vice-président Mamadou Mota à Tokombéré et qu'un journaliste de l'Œil du Sahel l'a interpellé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le journaliste de l'Œil du Sahel lui a dit, qu'est-ce que vous faites de tous ces gens qui sont en prison à cause de vous? Et ça, je vais revenir un jour sur cette histoire des gens qui parlent des Camerounais qui sont en prison à cause de Maurice Kamto. Le président élu lui a répondu, je n'ai jamais demandé à un Camerounais de sortir de chez lui à cause de moi. Je ne suis jamais entré dans la maison d'un Camerounais pour aller le chercher. Chacun est sorti de par ses propres convictions. Chaque Camerounais est sorti parce qu'il a ressenti le besoin de sortir, de se battre. Alors aujourd'hui, cher avocaillon, lorsque tu te pavanais dans toutes les chaînes de radio et de télévision pour encenser Maurice Kamto, quelqu'un ne t'avait pas forcé. Aujourd'hui, tu trouves qu'on force les gens à l'aimer. Qui t'a forcé? Tu as enlevé le soutien, non? Tu as vu quelqu'un venir te supplier? Prends ton soutien, tu accroches au cou, tu donnes même à qui tu veux. Ton soutien est aussi nauséabond et puant que ta conviction politique. C'est-à-dire que tu n'en as pas. Maintenant, il dit, arrêtez. Vous n'allez pas obliger tout le monde à suivre un leader peureux et incohérent. Quelqu'un qui dit que le tribunal militaire est incompétent à juger les civils. Et au moment où les collaborateurs sont jugés devant cette juridiction de dictature, va déposer une plainte contre un civil devant cette juridiction. Une manière de les enfoncer. Vous ne vous posez pas de questions. Mais dans le questionnement là, c'est aujourd'hui que tu te questionnes, mon cher. C'est aujourd'hui. En tant que juriste, tu devais savoir dès le départ. Lorsque le président élu parlait de tribunal militaire. Mais où sont tes arguments, cher soi-disant avocat? Où sont tes arguments? Tu n'en as pas, malheureusement. Aussi nul que tes plaidoyers. Maurice Kamto, libre, avocat, incapable d'aller au tribunal défendre ses collaborateurs, juste pour montrer sa détermination à obtenir leur libération. Mon ami, Maurice Kamto est libre. C'est toi qui as fait 9 mois de prison à sa place. Quand il était en résidence surveillée dans sa maison pendant 3 mois, c'était toi. C'était toi. Il était en résidence surveillée. Il est malade. Il n'avait même pas accès à un médecin. Je ne t'ai pas vu dénoncer cela. Hein. En aucun cas, je ne t'ai vu dénoncer l'emprisonnement de M. Maurice Kamto, que tu prétends aujourd'hui être incohérent. Tu dis qu'il est libre. Sa liberté, il l'a méritée après des mois et des mois de torture et de souffrance. Et maintenant, tu dis qu'il est incapable d'aller au tribunal défendre ses collaborateurs. Donc, M. Kamto, en tant que président d'un parti politique leader, devait courir dans tous les tribunaux, aller défendre. Rappelons que c'est des centaines de militants du MRC qui sont aujourd'hui embastillés depuis des années, depuis des mois pour certains, dans les geôles infestes de la dictature de ton oncle. Dans les geôles infestes de la dictature de ton oncle. Et donc, le président Kamto n'est pas obligé d'aller à tous les plaidoyers. Il a formé une équipe de juristes compétents, justement, compétents, qui suivent ces dossiers de façon gratuite. Ils sont d'ailleurs, ils ne sont pas payés, hein, de façon bénévole et gratuite, pour défendre tous les prisonniers politiques. D'accord? Parce que justement, il a autour de lui une équipe hyper compétente d'avocats qui sont à mesure de faire ce job. Tu as compris maintenant la différence entre toi et les collègues du Cameroun, non? C'est des gars compétents qui défendent des causes désespérées, perdues. C'est de ça qu'on parle. Ce monsieur est un faux opposant. Je l'ai dit en toute responsabilité. Ta responsabilité ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite. Parce que justement, en termes de responsabilité, tu as fait preuve d'irresponsabilité depuis au moins 2 ans. Tu nous as dit ici que tu étais membre du RDPC, que tu étais l'un des plus jeunes responsables du RDPC à ton époque au sud de Cameroun. Soit. Et tu nous as dit ici,
Je reprends tes propos, hein, même comme tu as effacé tous tes lives. Pourquoi effaces-tu tous tes lives? Parce que justement, tu es incohérent. Parce que justement, tu vivotes comme ça entre les partis et les idéologies politiques. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as pas de consistance culturelle ni politique. Donc, lorsque tu nous dis... tu nous parles de responsabilité. Tu nous as dit que tu étais le plus jeune responsable du RDPC dans le Sud, soit. Et tu nous as dit qu'en 2018, tu supportais toujours M. Biya. Mais la seule raison pour laquelle tu ne l'as pas supporté, c'est que tu pensais qu'il était vieux et qu'il ne devait pas se représenter aux élections. Ça, c'est toi qui l'as dit, hein. Tu l'as dit à tout le monde ici que tu étais du RDPC et que la seule raison pour laquelle tu n'as pas supporté la candidature de M. Biya, c'est parce que tu pensais qu'il était déjà trop vieux pour se présenter aux élections. Donc, d'après toi, M. Biya a un bon record politique, son bilan est bon, il a bien travaillé, mais il est seulement vieux. Si tel était le cas, qu'es-tu allé chercher au PCRN, monsieur? Qu'es-tu allé chercher au PCRN? Quelles sont les raisons qui ont motivé ton départ du PCRN? Je sais que tu n'y as pas adhéré et que ton épouse est, épouse entre guillemets, responsable de ce parti. Mais tu l'as supporté, c'est toi qui nous l'as dit, que tu as supporté M. Cabral aux élections 2018. Qu'est-ce qui a valu que tu abandonnes M. Cabral? C'est justement parce que tu as vu que c'est un imposteur et que ton projet d'avoir un poste politique n'allait certainement pas se réaliser avec cet amuseur public. Et tu as donc pensé que le plus sérieux de tous, c'était M. Kamto. En réalité... ta responsabilité, tu n'en as pas. Tu n'as pas de responsabilité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui prétend avoir de la substance intellectuelle, de la substance politique, aller dans 3 différentes formations politiques en moins de 2 ans. Je dis bien 3 formations politiques en moins de 2 ans. L'incohérent, c'est qui? 3 formations politiques en moins de 2 ans. Qui est l'incohérent? Qui est l'incompétent? Qui est l'imposteur? Ben c'est... tu voudras bien convenir avec moi que ça n'a pas de sens. Maintenant, il dit ça commence à trop faire. Ouf, quelle affirmation. Quelle hauteur. Ça commence à trop faire. Ça commence à trop faire pour qui? Pour toi? Si ce n'est que pour toi, on s'en fout de ce que tu penses parce que tu ne représentes rien sur l'échiquier politique camerounais. Je dis bien nada, 0 pointé, tu ne représentes rien. Le petit capital sympathie et popularité que tu avais, tu l'as perdu. Tu n'es plus qu'une goutte d'eau dans le truc, quoi. Eh, comprends-le, mon cher oncle. Comprends-le. Tu ne vaux rien. Hein? Tolambo, otiti, tolambo. Tomakwamba, otiti, tolambo. Tonjango, otiti. Dans la sauce nolais du combat politique camerounais, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu es mort. Dégage. Porte une fois la bille du RDPC, tu vas danser à Yoba 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 à l'aéroport comme les danseurs de Menjang. On te donne 1000 francs ou 2000 francs quand le papier arrive et puis terminé. Basta. Mais en termes de représentation politique, tu n'es plus rien. Même le RDPC ne veut plus de toi parce que tu es un traître. Tu es un vagabond, tu es une prostituée politique. Ngontuma. On te touma partout pour un peu d'argent. Pour te faire miroiter un peu de poste, on te touma partout pour rien. Il dit, il a peur d'affronter ce régime. Il a décidé de collaborer. Encore d'autres affirmations pompeuses et gratuites. Il a peur d'affronter le régime. Il a décidé de collaborer. Apporte-nous la preuve de sa collaboration et de sa peur. Je pense que le seul peureux dans cette histoire, c'est toi. On t'a vu à la seule marche où tu as même osé participer à Paris. Dès que la police a fait un peu, tu as dit que non, 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 il faut rentrer à la maison. Il faut rentrer, on a déjà passé le message, il faut rentrer. Ah, ouf. Et ça parle de Maurice Kamto. Mon ami, il faut te lever tôt. D'ailleurs, toi, même si tu te levais à 2 h du matin, Tolambo, Otiti, Zezedjom, tu n'es rien. On ne te calcule plus. Tu n'es rien, mon gars. Que de nouvelles forces s'élèvent. Maître Ndoki, vous avez le soutien des forces du vrai changement. Le vrai changement, c'est qui? C'est toi. Le changement
des chaises, des tourne-chaises comme ça là, qui tournent, qui reviennent au RDPC. C'est toi que tu appelles vrai changement. Et vous savez comment il signe? Il dit Société civile des réconciliateurs. Non, ce n'est plus critique. Tu as fini de critiquer jusqu'à proposer le grand MRC. Maintenant, tu es dans réconciliateur. Va te réconcilier avec Ndoki. Tu as fini de chercher les réconciliations derrière les fesses des femmes de la basse. Maintenant, c'est chez Ndoki que tu vas aller te réconcilier. Le père va te réconcilier chez Ndoki. Tu as compris, non? Mélangez vous-même à sang. Vous êtes nuls et insignifiants. Vous avez compris? Va même te mélanger avec les Ndjokam Tchameni que tu as encensé. Ndjokam Tchameni, on le connaît de A à Z. J'ai éventré, moi, Sandy, j'ai éventré son réseau en diaspora. Allez vous mélanger même avec toutes les crapules réunies. Je dis que allez vous mélanger avec tout le monde. Je dis que même la cheville, l'orteil de Maurice Kamto, vous n'allez jamais atteindre. L'autre a créé sa part. Il a fait le meeting avec le Matango de ça. Il y avait les qui? Allez créer pour vous, hein, mon père. Société civile réconciliatrice. Réconcilie-toi d'abord avec toi-même. Parce que toi, tu ne sais même pas où tu vas. Intellectuel sans direction. PCRN, RDPC, qui se retrouve comme ça. Maintenant, c'est en Ndoki que tu fais les yeux doux. Hein. Tu as fini de faire les yeux doux dans la diaspora résistante. On t'a chassé de nos groupes comme un malfrat, comme un malpropre. Mais toi, tu connais. J'étais sorti du groupe pour qu'on te sorte. Et tu as vu. Tu as vu ce qui s'est passé. Quand Maître Toukou est sorti, poum, je suis sorti. Tu as vu ce que ça fait, non? On t'a chassé. On t'a chassé. Tu vas faire les yeux doux. Je ne sais pas à quelle base tu vas faire les yeux doux, hein. On ne veut pas de toi, le père. Tu ne représentes rien. Ton Lambo, ton Mandjanga, ton Makwamba, Otiti, tu n'es rien. Zézé Jom. Bah oui. Maintenant, c'est chez Ndoki que elle a créé son parti. Et il faut maintenant Ndoki en haut. Va te réconcilier. Va t'associer à ça. Mbabndou. Quand tu vas t'associer à ça, ça va faire quoi? Tu as quelqu'un qu'on a élevé, érigé au rang d'icône de la résistance, est encore tombé comme la pancake, comme le pancake qui a raté la poêle. C'est sur ça que tu viens nous dire que je vais aller m'associer. Hey, associez-vous. Bande de ratés, va. Mbap. Mbap. Je dis bien Mbap. Avant de vous approcher du professeur Maurice Kamto, regardez. On a dit que je suis sorcière, non? J'ai le totem. Je suis princesse à l'ouest. Je suis princesse chez les Boulous. Je suis doublement princesse. Je vais vous tchouquer. Je vais vous tchouquer. Je ne vais pardonner personne. Je vais vous tchouquer. Je vais vous tchouquer. Le père, c'est sur moi que tu vas tomber. La fille de ta soeur qui était la pauvre de la famille. Je vais vous nettoyer comme on nettoie le qui lave. Je vais vous nettoyer comme ça là. Je vais m'associer. J'apporte tout mon soutien à Michel Ndoki. Ton soutien là, ça ne vaut même pas le tissu sur lequel il est. Mais je t'ai montré le soutien Bobby Tanap, non? Tu veux que je te montre encore le père? Je te montre encore. Mbabdou. Mbabdou. Mon soutien Bobby Tanap, je le donne au président élu. Et quand ça ne va pas, j'enlève même le soutien, je me balade les seins dehors pour mon président. Celui qui n'est pas content, hein, il saute sur le pont de Bebda, il cale là-bas. Tu voulais être star, non? Je t'ai rendu star ce soir. On t'avait oublié, non, le père? Je t'ai remis à la lumière. Je t'ai remis à la lumière. Mais seulement, tu sais qu'aujourd'hui, j'ai été très gentille. Je ne suis même pas entrée dans les détails que tu connais. J'ai été très sympa aujourd'hui. Mais si tu continues, on va ouvrir les vrais dossiers. Hein, le père? Tu continues à ouvrir les vrais dossiers. Avec moi, c'est au sol, hein? Moi, je ne suis pas ma professeur de droit ou baba. C'est au sol que ça se joue. Godasse. Je lime les godasses et te tchouk bien même. Te tchouk. J'ai éradiqué Malise Douala-Bel. Je l'ai éradiqué de la surface médiatique. Malise Douala-Bel ne nous laissait pas respirer.
Chaque jour, elle était sur Equinox. Depuis que je l'ai tchouquée, elle est au garage. Donc, pour toi, là, mon père, si tu t'amuses, je vais t'éradiquer de la surface. Je t'éradique. Oui, je suis le capso. Je suis la sepso des sardinats. Je donne ça je donne la dose adulte doublée. Oui, 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 oui. Le père, si tu veux, je vais t'éradiquer comme on a éradiqué Ebola. Je vais t'éradiquer comme on a éradiqué le paludisme. Oui, oui, je t'éradique sans problème. Ben oui. C'est de ça qu'il est question. Donc, Maurice Kamto est en train de dormir. Hein. Il est minuit 5. 1h05, je vais dire. Maurice Kamto est en train de ronfler dans son lit avec ma Julie. Et un Wistiti comme toi. Tu veux te faire du nom sur lui. La néga camtologie. Mais sache qu'on ne va pas te laisser. Dès que tu touches comme ça, beaucoup, je verse l'eau de Javel sur toi, je te nettoie, tu peux pas te reposer. Tu as compris, non? Mbap. 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 Tu ne savais pas que c'est ta nièce qui allait te corriger. Ben oui. Ta nièce Bamileke, tu ne savais pas. Ta haine contre les Bamileke, là, ça va t'étouffer. Tu vas mourir avec ça. Ta haine contre les Bamileke, tu vas mourir. Ça va t'étrangler. C'est pour ça que vous avez refusé d'accompagner ma mère à sa dernière demeure. Vous avez dit que vous ne partez pas chez les Bamileke. Mais c'est la fille de ta soeur qui est en train de te tchouquer, le père. Hein? Une Bamileke, non? Elle est Bamileke, n'était pas belle, la princesse Bamileke. Hein? Ta némésis, c'est une Bamileke qui est malheureusement ta nièce. Et donc, la prochaine fois que tu vas l'ouvrir, je veux ouvrir le dossier noir et on va bien s'amuser. Ou bien, mon cher oncle, je ne te considère plus comme un combattant. Tu as prouvé que tu n'es pas combattant. Donc maintenant, quand je vais te tchouquer et je vais entrer dans ta vie privée, ce sera comme on tchouque un sardinard. Parce qu'on ne fait pas de quartier au sardinard. Hein? On tchouque bien même. On fait mal. Donc, la prochaine fois que tu essaies de faire un petit tour de négacamptologie, tu vas me trouver sur ton chemin. Et je vais t'éradiquer comme un virus. Tu as compris, non? Je vais t'éradiquer comme l'antibiotique éradique la bactérie. Je vais te nettoyer, mettre dans la chasse et tirer, choup. Tu vas partir. Et la prochaine fois qu'on va te voir, ce sera en train de danser à yopa yopa yop dans les groupes de danse de l'aéroport. C'est toujours la famine qui te fait ça. C'est toujours la famine. Aucun dossier à Paris, tu n'as défendu aucun, tu n'as rien. Avocaillon va. Avocaillon. Hein? Je t'ai demandé de nous montrer un dossier que tu as gagné, non? Tu es incapable. Je suis avocat. En tout cas, les gars, le pasteur Bonbon veut faire un retour. Mais on va le remettre dans la boîte à laquelle il appartient, c'est-à-dire la boîte à sardines. Une sardine s'est échappée de la boîte à sardines. On la remet dans la boîte à sardines, on ferme. C'est là-bas que tu dois rester, dans la boîte à sardines là. Grosse sardine. Grosse sardine qui s'ignore. Allez. Je vous aime, je vous adore. Je n'avais pas prévu ce petit live. Mais puisque mon président est cité, moi, le vouvouzé là du président, je sors. Et que chacun sache, chaque fois que vous allez essayer de vous brosser les dents avec le nom de mon président, je vais sortir sur vous. Vous avez compris, non? On coule le Kamto. Le tam-tam de Kamto qui résonne dans la forêt. Poup, 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 c'est moi. Allez. Allez, association des crapules réunies. Elle va t'associer avec un doki. Tu peux même t'associer avec un jamen. Tu t'associes avec qui tu veux. C'est pour vous là-bas. On ne vous gère pas. On ne vous gère pas. On ne vous gère pas. Allez. Nous allons remettre cette sardine dans sa boîte. Une sardine qui s'est échappée de sa boîte. Allez les gars. Je vous aime. Je vous adore.
Recevez mon bonsoir depuis la chefferie de Babouantou. Une Bamileke, princesse, vous dit bonsoir. Au revoir.